Salut, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Cette fois-ci ce ne sera pas une story time dans les transports en commun, mais une story time chez le coiffeur. Et vous allez voir que c'est pas drôle du tout. Enfin maintenant j'en ris, mais je peux vous dire qu'il y a quelques années j'en ai pas du tout rigolé, j'en ai même pleuré. Donc on va commencer de suite. Alors cette histoire s'est déroulée en 2007 quand je bossais, c'était mon premier vrai boulot en 35 heures. Je vous dirais pas du coup de l'entreprise, mais bon. Et du coup j'ai une collègue qui connaissait, on va dire une gérante d'un salon de coiffure, et qui avait besoin de modèles pour un défilé coiffure sur le thème de l'Inde, on va dire ça comme ça. Et du coup elle m'avait proposé de dépanner son amie en participant au défilé de manière bénévole, on va dire ça, même si je pense pas que c'est du bénévolat, disons plus de manière gracieuse. J'ai accepté, je me suis dit que ça pouvait être cool, ça pouvait être une très bonne expérience étant donné que ça faisait partie du domaine dans lequel j'évoluais durant cette période-là. Du coup j'ai accepté, mais quelle erreur j'ai pas faite. Mais pour vous dire, je crois que je l'ai regretté pendant près d'un an d'avoir accepté de faire ce défilé coiffure, tout simplement parce que il fallait prendre rendez-vous du coup dans ce salon de coiffure pour pouvoir effectuer les soins avant le défilé et ainsi de suite, préparer ses cheveux pour la coiffure qu'on devait avoir, sachant que moi je devais avoir un sorte de chignon tiré. J'essaierai de vous mettre les photos si je les retrouve, hein. C'est des photos qui datent, c'est pas un très bon souvenir, donc forcément je suis pas sûr d'avoir regardé les photos. Du coup je viens à ce rendez-vous-ci pour faire les premiers soins, donc elle commence à me faire le shampoing, etc., les premiers soins sous casque, etc. Donc tout se passe à merveille. Sauf que, à un moment donné, elle met un produit sur la tête. Donc déjà moi je suis là, il y a ma pote qui est en face de moi, elle regarde un magazine et je commence à dire à ma pote mais c'est chelou quoi, c'est en train de me picoter la tête, c'est la première fois que j'utilise un masque capillaire qui me pique la tête comme ça, tu vois. Et vu que j'avais pas vu les produits que la coiffeuse m'avait mis, je commence à lui dire mais c'est normal que ça me brûle la tête. Elle me fait quoi? Et là c'est le moment what the fuck de l'histoire, le moment où j'ai câblé comme ça. La fille me dit quoi? Ah, je me suis trompé de produit. Are you killing me? Là t'es en train de me dire que là t'es en train de me niquer les cheveux, le produit est en train de me brûler le crâne, elle sait même pas quel produit elle a mis. Donc elle est là, elle prend tous les pots dans sa main, je la vois, je fais non mais rince-moi la tête. C'est en train de me brûler la gueule, rince-moi la tête. Donc elle commence à me rincer et tout, ça me brûle toujours, ma pote elle me dit non mais elle a mal rincé, il y a encore du produit. Donc du coup je lui demande de re-rincer ma tête, elle me fait quoi? La meuf, j'avais les cheveux afro, là vous voyez que j'ai récupéré une touffe à peu près correcte, mais j'avais les cheveux afro, j'avais une touffe qui m'arrivait peut-être là, sans que mes cheveux soient tirés. Donc j'avais vraiment beaucoup de cheveux, je kiffais mes cheveux, quand je les lissais ça m'arrivait dans le bas du dos. C'était vraiment genre une fierté d'avoir des cheveux comme ça, je ne les avais jamais défrisés de ma vie. Et cette, on va biper, elle a juste foiré ma tête que j'avais depuis des années, que ma mère elle avait pris des années à soigner, à me tirer les cheveux pour bien me tresser les cheveux. Bon, elle me tirait pas les cheveux en vrai, mais bon, bref. La fille a défrisé mes cheveux avec un produit, elle savait même pas quel produit c'était, donc ça se trouve c'était un produit à base de soude. En tout cas, pour vous dire, elle m'a rincé la tête. Je crois que je lui ai hurlé dessus hein, chez le coiffeur, clairement. La directrice n'était pas là. Il y avait une autre de ses collègues qui essayait de nous calmer parce que même ma pote elle était vénère parce que quand elle voyait l'état de mes cheveux et ce que c'était avant, on était dégoûtés. Bref. Donc elle me reste la tête et tout ça, je lui dis que dans tous les cas je verrai la directrice parce que bon je vais pas laisser passer ça, la fille m'a ruiné la tête, ça me brûlait encore. Donc elle part du salon et je reste avec une de ses collègues et ma pote. Et de là je prends le numéro, tout ça de la directrice et tout, patati patata. Et de là elle me dit de rappeler du coup dans la semaine. Donc avec ma pote on décide de repartir et d'aller prendre les transports. Qui on voit sur le quai? La coiffeuse. La fille, si t'as pas quelque chose à te reprocher, la fille je l'appelle, c'est pas elle fait quoi? Elle se met à courir. J'avais l'impression d'être une gangsta à ce moment-là. Genre la fille je t'appelle, tu viens de me ruiner ma tête, tu fais quoi, tu cours? Mais c'est quel intérêt de courir vu que je sais où tu bosses? Bref,
Donc la fille court, donc moi je rentre chez moi. Donc j'annonce à ma mère qu'on vient de me ruiner les cheveux. Mais genre, j'avais l'impression d'annoncer que j'étais enceinte. Hein. Depuis le départ du salon, ma tête me brûlait encore. Donc elle me dit, fais voir ta tête. C'est pas, elle regarde ma tête, mais c'est pas mes cheveux. Sont bourrés de produits. Donc mes cheveux, on va dire, j'ai dû mettre peut-être 25 minutes à rentrer chez moi du salon à chez mes parents. Depuis 25 minutes, j'ai encore le défrisant dans ma tête. La fille a mal rincé mes cheveux. Donc pour enlever tout le produit, on a dû utiliser de l'huile du pays, l'huile Carapate, pour enlever tout ça. Donc elle a dû me passer de l'huile dans tous les cheveux pour essayer d'enlever le produit. Elle m'a fait un shampoing, c'est pas pendant le shampoing, on faisait ça. J'avais des mèches de cheveux qui tombaient. Elle ouvre mes cheveux, elle voit que je saignais au niveau du cuir chevelu, tellement le produit a eu le temps de me bouffer le cuir chevelu. Mais quand je vous dis que j'avais envie de buter la coiffeuse, mais j'avais trop envie de prendre le produit, je sais pas, j'avais envie de mettre et ses cils, et ses cheveux, tout coupé. J'avais tellement le seum, j'avais la rage, mais quand je vous dis que j'avais la rage, la fille je l'aurais chopée, je l'aurais traînée par les cheveux. Mais bon bref, je suis zen, je suis peace, je suis nature. Donc, de base, je retourne au travail, mais je retourne au travail déjà avec les cheveux attachés alors que normalement j'avais toujours mon afro en mode... je dis à ma collègue qui m'a envoyé là-bas, je fais mais... C'est ce qu'elle m'a fait, elle m'a brûlé les cheveux et tout machin, avec un défrisant, elle m'a même pas demandé ni de A ni de Z si je voulais défriser ma tête, que quand même le défrisant, si on coupe pas les cheveux, ben c'est à vie quoi après. Donc bref, et elle me fait quoi? Ah mais c'est la fille avec les longs cheveux qui t'a défrisé la tête? Je fais ouais, pourquoi? Je fais non, mais parce que j'avais envoyé ma fille dans ce coiffeur là, il y a de ça un mois, et pareil, les cheveux longs de ma fille elle les a abîmés. What? Alors tu savais que la nana risquait de me niquer ma tête, mon précieux c'était mes cheveux, et là tu me dis qu'elle a fait la même chose il y a un mois de ça à ta fille? Même avec ma pote qui m'a accompagné, on s'est regardé comme ça. C'est quoi le délire? Ah mais quand je te dis les gens, quand ils sont mauvais jusqu'au bout. Bref. Donc, de base, je reparle à la directrice qui me dit oui, je vais vous dédommager, patati patata, venez au salon pour faire les soins. Dans ma tête, j'ai fait donne-moi l'argent, je vais faire mes soins moi-même. Alors qu'il est, vous m'avez déjà gâché la tête, vous croyez que vous allez continuer à me rassir la tête comme jamais, quoi. Bref, référence aux anges de la télé-réalité, hein, la honte sur moi, d'accord, je regarde les anges, voilà, c'est dit. Comme jamais, voilà. Bref. Et du coup, j'ai dû faire des soins pendant 8, 9, 10, 11 mois. Pendant tout ce temps-là, mes cheveux continuaient à tomber. Même si je faisais des soins, franchement, à un moment donné, j'ai craqué. J'en ai versé des larmes, mais il a fallu tout couper. Donc vraiment couper à ça, on voyait que j'avais encore les marques où le défrisant avait bien attaqué mon cuir chevelu. Et donc pendant près d'un an, je portais des perruques. Voilà. Bref. Franchement j'étais tellement dégoûté. En plus je portais des perruques à l'époque. Mais je me dis mais pourquoi? Genre les cheveux lisses. Est-ce que j'avais les cheveux lisses de base? Mais bon, bref, hein. Hashtag désespéré. Ça n'existait pas encore les perruques genre bien volumineuses type afro. Et j'avais pas assez de longueur pour faire un tissage. Donc voilà, bref, j'en pleure de rire. La fille, elle a les larmes aux yeux quoi. Tant d'émotion, m'a ruiné les cheveux. Bref, enfin bon. Donc morale de l'histoire, je vais le dire encore une fois, ne jamais faire confiance à personne, surtout quand il s'agit de votre tête. Deuxième morale de l'histoire, évitez tout ce qui est produits chimiques. Alors je vais pas dire que, oui, je vais pas faire la propagande anti-défrisant et dire oui le défrisant c'est mal, vous faites ce que vous voulez avec votre tête, mais choisissez la bonne personne pour vous faire le défrisage. Clairement, parce que ça a duré près d'un an, hein, la perte de cheveux. Je ne sais pas quel défrisant elle a utilisé dans ma tête, mais à mon avis c'était plus soude. Parce que bon, j'ai jamais vu ça. Même ma pote qui elle se défrisait les cheveux, elle m'a dit mais moi je me défrisais les cheveux avec un produit sans soude. J'ai jamais eu de soucis comme ça quoi. J'ai jamais perdu autant et dans une aussi longue durée mes cheveux. Mais un truc de ouf.
Mais déjà que en même temps j'ai envie de te dire que elle savait pas ce qu'elle a mis dans ma tête, que quand elle a rincé ça m'avait déjà cramé le cuir chevelu fois 1000, que en plus de ça le temps que je rentre chez moi je me rends compte qu'il y a encore du défrisant dans ma tête. À mon avis mon cuir chevelu il a eu le temps de cuire, tu vois. Et c'est même une des raisons pour laquelle j'ai fait ma démarche dans le naturel, parce que j'ai commencé au niveau des cheveux dans le naturel. Donc voilà, je regrette pas du tout. Aujourd'hui j'ai un peu retrouvé ma touffance, donc je kiffe, même si j'ai pas encore la longueur que j'avais. Mais bon voilà, c'est déjà pas mal, donc voilà. Bref, j'espère que cette story time vous aura plu. J'en ai d'autres qui sont en préparation, je ne vous oublie pas. Bon, j'en ferai pas une toutes les semaines non plus, mais peut-être une toutes les 2 semaines, comme ça voilà. J'en aurai encore parce que à mon avis hein, je vais pas avoir des story time non plus indéfiniment, mais bon bref hein, j'ai des story time gardées secrètes parce que j'ai des stories là. Voilà. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, je prends vraiment le temps de répondre à tout le monde, même si je mets quelquefois 3-4 jours voire une semaine à vous répondre, je mets un point d'honneur à vous répondre à chaque fois, à chacun de vos commentaires. Vous pouvez le voir d'ailleurs sous mes autres vidéos, je prends toujours le temps de répondre. Bon là j'ai 1 ou 2 vidéos de retard mais bon je rattrape. Et je tenais à remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés parce que vous êtes juste dingues. Non ça fait trop youtubeux ça, vous êtes juste dingues. Après je vais me mettre à pleurer, t'as vu? Non mais non, non sérieusement je voulais grave vous remercier parce que là on a passé la barre des 3000. Quand je vous ai dit qu'on était à 1008, là on est passé aux 3002. Comment vous dire? Juste merci. Et je ne vous oublie pas, là je vais bientôt clôturer. Ben, aujourd'hui je clôture le dernier concours que j'avais mis en ligne sur ma chaîne. Sur ma chaîne pour les 1 an du blog et de ma chaîne YouTube. Du coup je vais annoncer les gagnants ou les gagnantes très prochainement. Et ensuite je vais commencer à préparer le nouveau concours, et là je vais essayer de faire plus que 2 ou 3 lots, donc je vais sûrement prendre du temps, mais je vais essayer de vous faire un concours de malade, du moins de malade vis-à-vis de mon visu à moi. Ça se trouve vous allez regarder le concours et vous allez faire c'est quoi ça? En tout cas je vous remercie énormément, ça fait juste super plaisir, ça fait plein de soutien, plein d'amour, ça aussi ça fait très youtubeuse quand même, je vous kiffe. Merci. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je commence le nettoyage de mon visage tout simplement le matin avec une eau micellaire. C'est celle de chez Lady Green, la fraîcheur céleste.